Alors bonjour, je suis le docteur Cauchois. Mon titre, je suis conseiller médical de la Fondation Raoul Follereau. Et à ce titre, j'exerce en appui aux différents programmes des pays francophones que nous suivons. Et pour ma part, je suis le Madagascar où je suis résident et en même temps représentant. Et je suis également le Tchad et le Burkina Faso. En fait, moi, je suis infectiologue. À ce titre, j'ai travaillé sur beaucoup de pandémies infectieuses, la tuberculose, le sida et plein d'autres, au cas par cas, des épidémies de choléra et tout ça. Moi, avant tout, je suis infectiologue ayant travaillé presque toute ma carrière en Afrique et depuis une quinzaine d'années, aux côtés de la Fondation, je me suis engagé sur une autre maladie infectieuse qui est la lèpre, mais qui est relativement proche de l'expérience que j'avais avant, puisque la lèpre est une mycobactérie et la tuberculose en était une, et il y a beaucoup de parenté entre les deux maladies. Il faut faire très attention aux chiffres officiels qui pourraient sortir, notamment de l'OMS, qui est l'organisation habilitée pour donner des chiffres au niveau mondial, parce que les chiffres sont probablement détériorés par l'épidémie de Covid, qui d'une part a perturbé probablement beaucoup de pays dans leur dépistage, et il est possible qu'on ait pris du retard dans des dépistages de cas de lèpre dans certains pays, du fait de fermeture de frontières, du fait de fermeture d'accès aux soins, du fait de réquisition de certains personnels qui ne pouvaient de fait plus faire des activités purement dédiées à la lèpre. Et d'autre part, quelque chose qu'on constate dans pas mal de pays, c'est qu'il y a eu aussi des retards de rapportage des cas. Donc ça veut dire que je pense que les cas recensés pour 2021 sont entachés d'erreurs de rapportage et probablement d'un sous-dépistage. Pourquoi? Parce que la lèpre, elle touche principalement dans des pays relativement pauvres, des populations particulièrement défavorisées. Ces populations défavorisées ont un faible accès aux soins. Moi, j'estime que dans les pays où nous travaillons, notamment en Afrique francophone, on est probablement sur des sous-dépistages de 30 à 40%. Alors, bien sûr, il faut se mobiliser toute l'année parce que malheureusement, des organisations comme la Fondation Raoul Follereau, nous sommes obligés de nous substituer à un système de santé déficient et que, en dehors des stratégies, on va dire, de dépistage intégré propres à toutes les formations sanitaires, il faut qu'on puisse redonner de l'équité aux soins à des populations qui sont exclues du système de santé. Et donc, une de nos stratégies qui consiste à faire des dépistages qu'on peut appeler dépistage avancé ou dépistage actif ou dépistage intégré des maladies dermatologiques, c'est un rapport coût-efficacité qui nous revient très cher. Ce qu'il est important de dire, c'est que la Fondation Raoul Follereau à Madagascar est le seul soutien à la lutte contre la lèpre. Et surtout, les malades de la lèpre sont des gens qui sont touchés dans leur chair durablement, c'est-à-dire au-delà du diagnostic de la lèpre et du traitement qui va durer 6 à 12 mois. Souvent, malheureusement, on a des malades qui sont profondément handicapés et donc il y a toute l'approche sociale, l'approche réhabilitation sociale, mais réhabilitation physique à faire. Et malheureusement, ce qu'on oublie de dire dans les chiffres, c'est que souvent, par exemple à Madagascar, quand on dépiste 1400 ou 1500 ou 2000 malades par an, il ne faut pas oublier que derrière, on a probablement 25 ou 30 000 handicapés de la lèpre qui, eux, sont à suivre toute leur vie.